Bonjour à tous. Là, je vais en direction du rocher des druides. Et je vais mettre mon bivouacage aussi du rocher. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, jusqu'au rocher des druides, c'est rempli de cascades. D'où le thème de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Le Mont Ventoux. Une partie de mon chemin, il faut traverser un peu la route. Et après, ça sera une bonne piste pour la randonnée. Il y a de l'eau de partout. C'est très agréable. Alors toutes les cascades que je viens de vous montrer, ils ont surnommé ça le pas des sources. Et là j'ai à peu près 40 minutes encore de montée pour atteindre le rocher des druides. Allez, à tout de suite.
Je viens d'arriver à l'instant au village de Roque-Salière. Et là, il y a le rocher de Roque-Salière. Et le rocher des druides, il n'est pas au niveau du rocher, il est en face de moi. Bon, je suis vraiment pas loin. Allez, à tout de suite. Bon ben les amis, je me suis calé au pont qui est à l'entrée de Roque-Salière. Et par ici, il y a un petit chemin pour aller au rocher des druides. Ça me tente bien, mais j'ai envie de visiter le village de Roque-Salière. Quoi, d'arriver vers le rocher. Qui est assez intéressant à voir. Allez, à tout de suite. Alors le rocher des druides, il est par ici là. On le devine légèrement. C'est un parcours très agréable, avec plein de cascades. Ça c'est super. C'est un parcours que je fais souvent en été. Et malheureusement des fois il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là cette année, je suis gâté. Un autre point de vue de la ville de Apt et du Mont Ventoux. Le rocher de Roque-Salière. Imposant, majestueux et au bord de la route. Alors pour aller au rocher des druides, c'est par là. Et moi, je vais manger sur la terrasse au soleil. Le rocher des druides, il est en face de moi là. J'en ai à peu près pour 200 mètres à faire. Allez, il est midi et je vais manger. Je vais faire mes tortillons. Regardez-moi ça comme c'est joli. Magnifique. Un petit 360 rien que pour le plaisir. Voilà. Je suis arrivé quasiment au rocher des druides. Donc ici, j'ai du bois à profusion et de l'eau potable sans problème. Elle est bien claire. Donc là, je vais repérer mon coin de bivouacage. C'est soit je le mets au niveau du rocher des druides, mais je n'aurai pas du tout de lumière jusqu'à ce soir. Ou soit je me mets sur le plateau qui est juste au-dessus du rocher.
rocher des druides est juste là. La vue est magnifique. Cette cavité traverse la roche de part en part. Là, il y a 12 marches. Alors c'est cool, soit je mets mon coin de bivouacage un peu plus loin par là, ou par ici, ou bien au-dessus. Magnifique endroit, calme et reposant. Voici mon premier lieu de campement possible. C'est plat, il y a du bois mort de partout. Et la rivière est vraiment pas loin. Le chemin est allé jusqu'au rocher des druides. Je viens d'arriver au-dessus du plateau des rochers des druides. Le rocher, c'est tout ça. Magnifique endroit. Calme et reposant. Alors cet endroit, il y a beaucoup de cavités.
Si jamais il pleut très très fort, je peux m'abriter facilement. Bon voilà, j'ai pris ma décision. Je vais mettre ma toile de tente ici là. Pour avoir cette vue magnifique. Alors ce soir, je pense pas que je vais faire du feu. Pour être discret. Mais j'ai de quoi étendre mon tarp par ici. Jusqu'à l'arbre là. Au cas où il y aurait une pluie assez sévère. Donc je vais poser mon sac là. Je vais aller chercher de l'eau au ruisseau. Et après, ben, je monte mon campement tranquillement. Allez, opération récupérer de l'eau. Voilà mes 2 bouteilles. Et ensuite je remonte et je monte mon campement. Et tout à l'heure, quand j'aurai tout monté, j'irai me balader un peu en haut, sur le plateau qui est juste là. Voilà, j'ai récupéré de l'eau. Et là, je remonte sur le plateau au-dessus du rocher des Redwoods pour monter mon campement. Quel beau paysage. Et dire que je vais me lever avec ça demain matin. Alors ça c'est cool. Alors cette fois-ci, j'ai sorti toutes mes affaires d'hiver. Parce que maintenant, la nuit il fait de -2 à -5 degrés. Du coup j'ai sorti mon pantalon épais, imperméable, et j'ai ressorti mes jolis pulls de camouflage. Comme ça, il peut faire très froid, je broncherai même pas. Là, c'est un endroit où l'eau s'est écoulée et ça a fait une petite cascade. L'endroit est très boisé, agréable. Et là, je ne serai pas du tout embêté par rapport à la piste cyclable. Là, je pense que d'ici 15h ou 16h, il n'y a plus personne qui viendront sur les sentiers. Mis à part les chasseurs et les gens comme moi qui font du bivouacage. Allez, opération, monter tout en haut. Alors, il y a facilement 50 mètres à faire. Ça va, c'est pas trop loin pour aller chercher de l'eau.
Pour aller au rocher des druides, c'est sur ce chemin. Le rocher est juste là. Et moi je passe pas là. Et voilà, je viens d'arriver sur mon coin de bivouacage. Sans déconner, regardez-moi ces belles couleurs. Là, c'est magnifique. Alors d'ici, je vois le Mont Ventoux avec de la neige. Et par là, on voit le mont de la Lure avec de la neige. La plupart des gens vont voir le Mont Ventoux, mais le mont de la Lure, il est aussi beau à voir. Il est 13 h, j'ai mangé, j'ai bu un peu, et donc là je vais préparer mon campement. Alors cette fois-ci j'ai pris ma toile de tente que j'ai mis dans mon petit sac qui est là dedans, avec les cordages qu'il y a juste là. Et là mon bonnet pour la nuit. Et je vais le mettre pas là. Comme ça mon tarp, je vais pouvoir l'étendre de là
jusqu'à l'arbre pour passer une belle nuit et dans cette vue magnifique. Ben voilà, mon campement est mis en place. J'ai mis mon tarp pour me protéger de la pluie. La toile de tente est mise en place. Là, il y a mon petit sac où je mets tout, les cordes. Et surprise, j'ai du cappuccino Maxwell. Il est excellent. Là, j'ai du gruyère parmesan. Il est délicieux. Mon camping-gaz, la tête de brûleur, mon manche télescopique avec sa lampe, ma popote, des mouchoirs, un couteau, 2 bouteilles d'eau, 2 boîtes de conserve, un bouquin de Sylvain Didelo qui s'appelle Terre 2. Et là dans cette sacoche, il y a mes câbles pour le téléphone, le caméscope et le sac bleu, ben, c'est pour mettre tous les déchets que je vais avoir par rapport à mon bivouacage. Comme ça, je repars d'ici proprement. Et là, et là, et là, regardez la vue que j'ai. Et juste ça, c'est ma batterie solaire. Grâce à ça, ben, je recharge mon téléphone portable, mon caméscope, gratuitement. C'est pas génial ça? Et le cadre est magnifique. Déjà j'étais ravi du rocher des abeilles vers le fossé du Bélon. Mais alors là, c'est magnifique. Alors ma toile de tente est étanche, donc j'ai mis le tarp un peu plus loin en avant pour avoir un peu plus d'espace vivable. Comme ça, s'il pleut, je n'ai rien à foutre. Alors pour la toile de tente, mon sac de rando il est là-bas. Alors ça c'est pour m'isoler du froid du sol qui renvoie le rayonnement du corps. Un matelas gonflable et plus mon duvet. Et là c'est un 5 degrés. Donc comme je suis protégé du vent et que je vais manger chaud et que je suis habillé chaudement, logiquement ça devrait aller. Elle est un peu sale, mais la dernière fois quand j'ai utilisé, j'ai pas du tout pensé à la nettoyer à la maison. Il faudra que dès que je rentre à la maison, je la nettoie un bon coup. Il est 14h50. Je suis au bord de la falaise et j'admire le paysage tranquillement. Je savoure le calme après une semaine intense. Bon ben comme j'ai un peu de temps, il est 15h30, je vais monter sur le plateau pour voir les endroits où je peux bivouaquer tranquillement. Allez, c'est parti.
sur cette route, on va à Sivergue. Et il y a un très beau cours d'eau à voir qui s'appelle l'Aiguebrune. Et d'ici, on peut voir le pic du Nègre-Mougre. Avec l'antenne, juste là. La forêt est très jolie. Allez, je retourne à mon camp de bivouacage.
retour à mon campement avec ce paysage magnifique. Ça c'est beau. Ça vaut le coup de venir avec moi faire du bivouacage. Ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Mais en hiver, j'avoue que c'est un peu rude. Il faut être bien équipé. Il faut s'isoler du sol, une petite mousse et des vêtements qui vont avec. Ça paraît pas, mais c'est des vêtements exprès pour l'hiver, ça. Et le cadre est tout simplement reposant et très joli. Alors quand je suis monté tout en haut sur le plateau, il y a plein de coins où je peux bivouaquer, mais c'est quand même vraiment agréable d'avoir de l'eau près de soi. Et dormir avec le bruit de l'eau qui s'écoule, c'est vraiment agréable. Donc du coup là, j'ai pas oublié ma lampe frontale. Elle a une autonomie de 8 heures. Après, plus vous montez en puissance et moins dure longtemps. Donc pour pouvoir lire mon livre, je vais mettre au maximum et logiquement c'est de 3 à 4 heures. Mais au pire, j'ai ma batterie là qui se recharge tranquillement. Je le branche et il se recharge tranquillement. Un petit 360. Avec ces belles couleurs, super agréable. Et ma batterie de solaire pendant ce temps-là se recharge tranquillement à la lumière. Peinard. Petit mais très efficace. Ben voilà, il est 16 h, donc là je vais aller chercher encore de l'eau pour me faire un bon cappuccino. Si vous voulez venir avec moi, n'oubliez pas le cappuccino ou le café Maxwell. Avec ça, vous marquez des points avec moi. Allez, je plaisante. Venez quand même. J'en ai toujours du café Maxwell et même du cappuccino. J'en ai plein le placard à la maison. Allez, opération récupérer de l'eau. Voilà, je suis arrivé à la rivière. Et je vais remplir ma gourde. L'autre, elle est encore pleine. Mais moi, en avoir plus, c'est pas assez. C'est super joli. Voilà. Allez, je vous montre. Parce que je suis vraiment gentil. Voilà, j'ai rempli ma gourde. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la faire bouillir. Et à chaque fois que je veux boire de l'eau de la rivière, je prends la bouteille et j'ai toujours un tissu. Comme ça, je mets mon élastique et l'eau, elle est filtrée. Et là, c'est tout simplement magnifique. Je vous montre. Le soleil sort sur Apta. Je ne sais pas si ça va bien rendre sur la vidéo. Ça éclaire toute la montagne là-bas. Sur un ciel tout gris. Oui. Je me dépêche à remonter à mon camp. Parce que là, il y a des couleurs avec le soleil couchant, c'est magnifique. J'espère que je vais pouvoir faire de belles photos. Allez, à tout de suite au campement.
Alors je viens de regarder la météo, comme ils ont prévu de la pluie cette nuit, mais juste cette nuit. Là j'ai croisé mes cordes, en fait compte je vais chercher un morceau de bois qui est mort pour surlever le tout pour que l'eau s'écoule correctement. Et j'ai trouvé ça pas loin de mon campement. Allez, opération chercher du bois. Voilà, j'ai été récupérer un bois mort. Et là je peux lever la tête sans toucher le tarp. Et j'ai mis le bout du bois dans le croisement. Comme ça m'esquinte même pas le tarp. Et comme ça l'eau peut s'écouler tranquillement. Et ça me fait un espace vivable assez grand pour bivouaquer tranquillement. Donc je pense que la semaine prochaine, comme j'ai posé 3 jours, je viendrai ici. Parce que le cadre est très enchanteur. Ah, c'est dommage que la caméra rend pas vraiment la splendeur du Mont Ventoux. Parce que d'ici on le voit très bien et on a l'impression sur la caméra qu'on le voit tout petit. C'est juste une impression. Ah, ces belles couleurs. Et ma batterie solaire, elle charge tranquillement. Le voyant rouge est allumé, ouais, super. Allez, opération lecture et puis cappuccino Maxwell, miam miam miam. Je vais me régaler. Je fais chauffer mon eau tranquillement. Et j'écoute du bon son. Et je suis tranquille. Ça commence à chauffer. Ben voilà, mon eau elle bout tranquille. Et donc là, je vais pouvoir savourer un bon cappuccino bien chaud. Voilà, le cappuccino est prêt. Le premier de la soirée. La nuit commence à arriver, il est quasiment 18 h. Et je savoure cet instant. Allez, bonne dégustation. Bon les amis, il est 19 h. Et je savoure tranquillement le calme qui règne. Ça change un petit peu parce que étant donné que Apt n'est pas trop loin, bon, moi je suis quand même à 600 mètres de hauteur par rapport à Apt. Donc du coup ça va, c'est relativement assez calme. Et là d'ici à peu près une petite heure, soit je me fais les raviolis ou soit la tartiflette
avec le bon parmesan. Allez, je vais prendre mon livre et puis je vais lire un petit peu. Bon ben voilà, j'ai décidé de me préparer des raviolis. Et par-dessus, je vais mettre un peu de parmesan. C'est vrai que j'aurais pu faire un feu. Mais comme je suis un peu loin de la rivière, et que j'aime bien éteindre le feu correctement, donc là comme je suis en hauteur, j'ai à peu près 200 mètres jusqu'à la rivière. Donc le camping-gaz pour l'instant me suffit largement. Ça devait être pas mal. Commence à chauffer. Bon appétit mon petit JC. À vous aussi. Bon ben voilà. Les raviolis avec le parmesan, c'était délicieux. Je me suis régalé. Et puis là, je suis en train de me faire chauffer de l'eau. Bien sûr, j'ai nettoyé la gamelle. Et là, j'attends qu'elle bout. Et je vais me faire un autre cappuccino. J'en connais un qui se fait plaisir. Et c'est moi. Je me suis calé dans la toile de tente. Et comme vous pouvez le voir, mon manche télescopique, il me sert de lampadaire. Avec sa lampe pour le caméscope. En plus, comme la lampe est orientable, voilà, c'est super agréable. Donc je me suis calé dans le duvet et j'ai lu tranquillement mon livre. Il est actuellement 21h. Et je suis super calme. J'ai commencé à attaquer mon livre de Sylvain Didlot. Et je l'ai bien entamé. Donc là, je vais remettre la lumière normale. Parce qu'en rouge, c'est assez impressionnant. On voit bien dans la toile de tente. La lampe frontale, au final, elle est pas mal. Allez, opération lecture. Il est actuellement 14h30 et j'ai dormi à peu près 6h30. Hier soir, j'avais commencé à lire mon bouquin de Sylvain Didlot, Terre 2, et au bout de 30 minutes, je me suis endormi comme une pauvre merde. C'est qu'à de le dire. Et là, donc, je me suis habillé tranquillement et je me lève tout doucement. Et donc là, je vais me préparer un cappuccino tranquille à l'intérieur de la toile de tente. Bon les amis, il est 4h30 et je me suis préparé mon premier cappuccino de la journée. Et ça sent super bon. Bon les amis, j'ai bu 2 cappuccinos pour bien me réveiller. Et là j'ai pris mon sac, je l'ai sorti, j'ai bien rangé. Et maintenant il me reste à piller ma toile de tente. Et je viens d'arriver au cours d'eau. Et là je vais traverser la rivière et je tombe sur la route. Là j'ai pour une petite marche d'1h30, le temps d'arriver jusqu'à Apt. Et après je suis pas loin de chez moi.
Alors, si c'est possible, je vous reprends, sinon je vous dis à bientôt. Parce que là, ils ont prévu beaucoup plus de pluie que maintenant. Et en plus avec du vent. Et des risques d'inondation. Donc je préfère traverser le cours d'eau maintenant. Allez, à tout de suite. Ça y est, je suis arrivé à Apt. Donc c'est bien dommage que j'ai pas pu filmer quand je suis descendu parce qu'avec la lave frontale c'était assez intéressant. Donc là du coup le vent s'est drôlement levé et pleut de plus en plus. Donc au final j'ai bien fait de descendre 1 heure à l'avance. Sinon j'ai très bien dormi. J'ai dormi à peu près 5h30. Ah oui, le fait de se coucher de bonne heure, forcément. J'ai essayé de lire mon bouquin, j'ai lu 4 chapitres et après c'était fini. Je me suis endormi jusqu'à ce matin. Et là j'attends tranquillement le bus et je rentre sur Avignon. Allez, je vous dis à très bientôt et profitez bien de la vie.